Bonjour. Eh bien oui, déjà la moitié du chemin de parcouru. J'espère que pour vous, jusqu'ici, tout se déroule bien, que vos lectures et que vos activités d'apprentissage vous ont aidé à vous démêler ou tout au moins à vous situer dans ce monde des nouvelles religions. On a vu lors de la dernière rencontre deux familles qui sont centrées sur une tradition. Maintenant, nous allons visiter deux autres familles qui, elles, ces familles sont ouvertes à la nouveauté. Et la première famille que nous visiterons, c'est la famille scientifique. Famille scientifique qui est symbolisée juste derrière moi par un ovni, une soucoupe volante. On a aussi un graphique et aussi un appareil qui pourrait servir à mesurer des choses, par exemple. Et je pense que ces trois symboles représentent bien cette famille scientifique. Puisque dans cette famille, on parlera en termes de fluide, on parlera en termes d'énergie et d'expérience. Mais d'où nous vient cette famille scientifique? Nous retrouvons les origines dès le 19e siècle, où est apparue cette utopie, ou tout au moins cet espoir de pouvoir unir la religion et la science. On pensait être capable de traduire le monde spirituel en termes scientifiques. Et c'est dans ces milieux que vont naître, par exemple, le spiritisme et de ces groupes qui vont tout à coup parler en termes scientifiques du monde spirituel. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs de ces groupes qui sont nés de ces milieux. Par exemple, le mouvement raélien qui nous parlera d'extraterrestres. Les chercheurs en sciences cosmiques qui nous parleront d'énergie et d'expérience. Même la méditation transcendantale qui, en parlant de méditation, utilise tout un vocabulaire scientifique. Mais pour nous, aujourd'hui, on s'intéressera plus particulièrement à un groupe qui est l'Église de Scientologie. L'Église de Scientologie, qu'on connaît assez bien ici au Québec, puisqu'elle est présente depuis plusieurs années, et on en entend parler souvent de façon négative à la télé, mais quelquefois dans des publicités ou lors de contacts avec des personnes dans la rue qui nous proposent un test de personnalité ou un cheminement afin de développer un potentiel. Nous nous sommes déplacés dans les locaux de l'Église de Scientologie de Québec afin de rencontrer des membres de cette Église et ces gens-là nous ont expliqué un peu qui ils étaient et ce qui les animait. Rebonjour. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'Église de Scientologie et pour nous expliquer un peu en quoi consiste cette religion de la famille scientifique, j'ai à mes côtés M. Péloquin qui va nous expliquer un peu les origines, les buts de l'Église de Scientologie et aussi les pratiques. Bonjour M. Péloquin. Bonjour Alain. Alors, d'où vient l'Église de Scientologie? On entend parler beaucoup dans les journaux ou à la télé de l'Église de Scientologie, mais l'origine de l'Église de Scientologie, ça remonte à quand? OK. Le fondateur de l'Église de Scientologie s'appelle L. Ron Hubbard. Je dirais que la Scientologie a commencé bien avant la publication du livre La Dianétique, qui date de 1950. M. Hubbard a fait des recherches dans les années 20 sur la nature de l'homme. M. Hubbard s'est toujours intéressé à l'homme. Qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi ses buts, où est-ce qu'il s'en va. Et puis, il a étudié quelque chose comme 21 races primitives. Il s'amuse à dire que dans ces races-là, aussi la race blanche. M. Hubbard, son approche était une approche plutôt scientifique. Son background, je dirais, c'était plus un background scientifique, mais il voulait comprendre l'être humain, il voulait comprendre la nature de l'être humain. Alors, ces recherches ont culminé dans des découvertes qui ont été écrites en 1950, au mois de mai 1950, si ma mémoire est bonne. Et puis, ça s'appelle la Dianétique. Dianétique signifie à travers la pensée. Son approche était très scientifique. Il a finalement découvert que l'être humain, tel qu'on le connaît, n'était pas seulement un être de chair, okay, qui possédait un mental, et que ce mental-là n'était pas nécessairement le cerveau, mais l'ensemble des enregistrements qu'une personne a eu tout au cours de sa vie, à partir de la conception jusqu'au temps présent.
Il s'est aperçu aussi qu'il y avait autre chose que le mental et le corps, mais qu'il y avait quelque chose qui dirigeait ce mental ou dirigeait ce corps. Alors, c'est à partir de 1951, à peu près un an après la publication de la Dianétique, qu'il a poussé ses recherches sur la nature spirituelle de l'homme. Et puis, il a réussi à démontrer scientifiquement qu'effectivement, l'être humain est un être spirituel, qu'il a des capacités, un potentiel illimité, que cet être spirituel-là ne suivait pas le corps lorsque le corps s'éteignait, si on veut, et qu'on pouvait améliorer un être humain à partir du moment où on considérait l'être humain comme un être spirituel. Ces recherches l'ont amené à découvrir qu'un être humain qui reconnaissait sa nature spirituelle pouvait vraiment s'améliorer, changer pour le mieux. Et puis, il s'est attardé à découvrir qu'est-ce qui fait qu'un être humain n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être. Parce que ces recherches l'ont amené à découvrir que l'être humain était fondamentalement bon. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'il n'était pas toujours bon? Et dans ses recherches, il a réalisé qu'il y avait une partie du mental que lui a appelé le mental réactif. Certains vont appeler ça le mental inconscient. Et qui était en fait l'ensemble de toutes les mauvaises expériences qu'une personne a vécues au cours de sa vie, mais surtout les expériences inconscientes, les accidents, les choses comme ça, qui gardaient un enregistrement dans cette partie du mental-là, sous forme d'image, de perception, et pouvaient affecter l'individu dans le futur, dans ses décisions, dans son comportement, et l'affecter de façon négative. Alors, il s'est mis à la recherche d'une technique qui pouvait éliminer cette partie du mental-là, de sorte que l'esprit pouvait être libéré des entraves de cette partie du mental. C'est ce qui a donné la Dianétique et ce qui a donné plus tard la scientologie, parce qu'il s'est aperçu qu'on pouvait vraiment amener cet être spirituel-là à un état tel qu'il pouvait même être dépendant du corps. Donc, l'être humain est composé de deux parties, une partie matérielle et une partie spirituelle. Oui, on pourrait dire trois parties. Trois parties. L'esprit, le mental, parce qu'il utilise ces enregistrements-là pour penser ou pour résoudre ses problèmes, et le corps. Oui, d'accord. Est-ce que la partie spirituelle est éternelle? Ça n'avait pas de fin, définitivement. Il y a définitivement eu une création, si on veut. Ça nous amène plus dans le domaine de la scientologie, qui est fascinant, entre autres, parce une personne peut, en apprenant qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle a fait, OK, comprendre beaucoup de choses par rapport à elle-même. Hubbard n'a pas un principe, disons, autoritaire. Une personne qui s'intéresse à la scientologie, on ne lui demande pas de croire quoi que ce soit. En fait, un des principes de base, c'est que ce qui est vrai pour l'individu, c'est ce qu'il est capable d'observer et d'expérimenter. Si l'individu prend tout pour du cash, autrement dit, on considère qu'il est dans une mauvaise posture. Donc, ce qui fait que si on vient ici pour voir comment ça se passe, comment le cheminement d'un étudiant, on pourrait réaliser qu'il y a différentes étapes que l'étudiant doit suivre ou tout au moins traverser. Moi, ce qui m'a fasciné le plus, je pense que l'approche que j'ai aimée le plus, c'était qu'on pouvait expérimenter par soi-même. Deux, je voulais du pratico-pratique. Je voulais quelque chose que je pouvais utiliser, pas juste des belles phrases, parce que j'en ai lu des quantités astronomiques des belles phrases avant. Mais lorsqu'on arrive dans la vie de tous les jours, qu'on veut améliorer ses capacités personnelles, qu'on veut améliorer sa relation avec son épouse, avec ses enfants, qu'on veut performer dans un groupe, que ce soit à une compagnie, au travail, qu'on veut vraiment s'aider soi-même et aider aussi autour de soi, ça prend quelque chose de pratique. Il faut avoir une compréhension de la vie qui est de beaucoup supérieure à ce qu'on reçoit d'ordinaire dans une éducation, dans une vie. Et puis moi, j'aimais ça. J'aimais le côté pratique. J'ai expérimenté la Dianétique et j'ai eu des résultats. C'est probablement tout ce que je voulais savoir de la Dianétique. Je voulais des résultats. On peut peut-être dire que la Dianétique et la scientologie sont axés sur des résultats. Okay? C'est peut-être pour ça qu'il y a eu tant d'expansion au cours des années, puis ça s'est étendu un peu partout à travers le monde. Le fait que l'être humain était fondamentalement bon, ça me plaisait, parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. Dans une vie, on en voit, mais j'ai aussi vu du bon, puis je me disais que fondamentalement, ça devait être bon, contrairement à ce que souvent on se faisait dire, qu'il était fondamentalement méchant. C'est pas du tout une approche psychologique, je dirais. C'est pas une approche psychanalytique. C'est vraiment une approche spirituelle. Puis ça aussi, ça me plaisait. Je pense que de plus en plus de gens
conscient que les réponses sont là. La vraie nature de l'individu, qui il est vraiment. Puis à partir de là, une personne peut s'élever en dianétique et en scientologie et atteindre des niveaux supérieurs de niveau de conscience, être plus en confiance, savoir qu'il y a autre chose que le matériel seulement. Okay? Puis une fois qu'un individu a... moi, ce que je m'aperçois de plus en plus au cours des années, c'est que la dianétique s'adresse beaucoup aux gens capables. Okay? Pas parce qu'on ne s'intéresse pas aux gens incapables, bien au contraire, mais la plupart des efforts antérieurs pour aider un individu, c'était plutôt de prendre ceux qui étaient en bas de la normale, je dirais. T'sais, comme des gens comme toi et moi, bon, on serait considérés comme des gens capables, normaux. Okay? Et les gens en bas de ça, criminels ou fous, on dirait qu'ils ne sont pas normaux et presque toutes les tentatives d'aide ont été axées sur amener cette personne-là à un niveau normal. L'Église de Scientologie prend l'individu normal pour l'amener à des niveaux supérieurs de conscience et de capacité personnelle. Puis lorsqu'on va être plusieurs à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile d'aider les gens moins capables, je dirais. Parce que la même technologie fonctionne aussi pour ces gens-là. Alors, aux gens capables, OK? Pas parce qu'on ne s'intéresse pas aux gens incapables, bien au contraire, mais la plupart des efforts antérieurs pour aider un individu, c'était plutôt de prendre ceux qui étaient en bas de la normale, je dirais. T'sais, comme des gens comme toi et moi, bon, on serait considérés comme des gens capables, normaux, OK? Et les gens en bas de ça, criminels ou fous, on dirait qu'ils ne sont pas normaux et presque toutes les tentatives d'aide ont été axées sur amener cette personne-là à un niveau normal. L'Église de Scientologie prend l'individu normal pour l'amener à des niveaux supérieurs de conscience et de capacité personnelle. Puis lorsqu'on va être plusieurs à ce niveau-là, c'est beaucoup plus facile d'aider les gens moins capables, je dirais. Parce que la même technologie fonctionne aussi pour ces gens-là. Alors, ce qui est utilisé, disons qu'il y a deux façons principales pour amener quelqu'un à vraiment améliorer sa vie de son propre point de vue. La première, on appelle ça, nous autres, l'entraînement. Tous les écrits que M. Hubbard a fait ont été enregistrés soit sur cassette, soit ont été écrits. Il y a au-delà de 6000 conférences et, je pense, 600 livres. Et ça a été répertorié. Et une personne peut aller chercher cette connaissance-là pour obtenir des réponses à ces questions et appliquer les découvertes qu'il a faites. M. Hubbard, il a une approche très pratique. Alors, c'est prends ça, étudie-le, comprends-le, essaye-le dans ta vie et vois si ça fonctionne pour toi. Si ça ne fonctionne pas, mets ça de côté. Si ça fonctionne, garde-le, utilise-le, puis améliore les conditions. Améliore tes conditions, améliore les conditions de la société. Parce que l'Église n'est pas seulement impliquée à aider un individu seulement. On a aussi beaucoup de travail qu'on fait au niveau social, au niveau de la Commission des citoyens pour les droits de l'homme, au niveau de Narconon, qui est un groupe pour la réhabilitation des drogués, parce que M. Hubbard a développé une technologie dans ce sens-là. Éliminer complètement les effets des drogues chez un individu. On est impliqué aussi au niveau d'un organisme qui s'appelle Criminon, non à la criminalité, où on peut vraiment aider un individu à retrouver son intégrité personnelle. Alors, on approche l'individu sur une base individuelle. La scientologie ne fait pas quelque chose à l'individu. C'est plus l'individu qui utilise cette religion-là pour s'améliorer lui-même. La technique de l'entraînement va aider l'individu à mieux comprendre la vie et à appliquer certains principes. Et pour se débarrasser de ces barrières spirituelles, c'est une technique qui s'appelle l'audition. Alors, on a des ministres entraînés, qu'on appelle un auditeur parce qu'essentiellement, il l'écoute, okay, qui appliquent cette technique-là à un individu pour l'aider à regarder des zones de sa vie, à les analyser, à les comprendre et à faire en sorte que ça ne l'affecte plus dans le futur. Et souvent, vous entendez les scientologues dire je monte mon pont ou je suis rendu à telle étape sur le pont. Effectivement, il y a une route très précise qui a été tracée par M. Hubbard qui s'appelle le pont, qui amène un individu dans des états normaux, disons, jusqu'à des états de liberté spirituelle, jusqu'à la liberté totale. Alors, souvent, on va entendre ça des scientologues qui parlent de monter leur pont. C'est ouvert à toutes les croyances, OK? Race, couleur. Il y a même des gens de d'autres religions qui vont appliquer la scientologie pour s'aider eux-mêmes à mieux appliquer des principes qu'ils apprennent ailleurs. Alors, c'est un peu drôle parce qu'aux États-Unis, ça se parle de plus en plus. Puis on dit un peu que c'est comme la religion des religions. J'ose espérer que ça va le devenir.
Mais ça explique peut-être aussi le fait que ça a pris autant d'expansion au cours des années. On fête cette année le 20e anniversaire de la scientologie à Québec. Et puis, moi, j'ai vu ça évoluer. J'ai été attiré beaucoup par les gens qui faisaient partie de ce groupe-là au début. Je trouvais que c'était des gens sains, je trouvais que c'était des gens pratiques. On est peut-être des rêveurs parce qu'on a des buts excessivement élevés, mais on est très réaliste aussi dans l'atteinte de ces buts-là. Quand on parle de cette évolution spirituelle, il y a combien d'étapes dans cette évolution spirituelle? Je dirais qu'il y a peut-être 6 étapes majeures, OK? Peut-être à partir de la réalisation que, oui, effectivement, il y a une connaissance là qui fonctionne, puis que la personne peut l'utiliser, jusqu'à la réalisation que la personne a atteint un niveau où elle ne peut plus rempirer, ce qui est déjà extraordinaire. Je me souviens très bien d'avoir fait ces étapes-là. C'est comme, ah, je peux vraiment m'améliorer. Il y a tellement de concepts qui sont vendus aujourd'hui à l'effet que l'être humain a un quotient intellectuel X puis va mourir avec. C'est faux. L'être humain a des capacités illimitées. Il peut augmenter son temps de réaction. Il peut augmenter son niveau d'intelligence. Puis ça, c'est une des réalisations que la personne fait assez rapidement en scientologie. Ensuite, ça touche beaucoup ce qu'on appelle les dynamiques. Les dynamiques, c'est comme si Hubbard s'est aperçu qu'on pouvait subdiviser la vie en 8 parties. Okay? L'individu, son désir de survivre pour lui-même, le couple, les enfants, okay? Son désir de survivre et de créer une famille, le groupe, son désir d'aider ou de faire partie d'un groupe, l'humanité, son désir de faire quelque chose pour l'humanité. Pas juste dire, oh, c'est ailleurs, ça, c'est pas pour moi, ça. La 5e dynamique, on parlait de la 4e, l'humanité, la 5e dynamique qui est la tendance de l'individu à survivre à travers des formes de vie autres que l'être humain. Okay? Les animaux, les poissons, végétaux, tout ça. La 6e dynamique, c'est la tendance de l'individu à survivre pour l'univers physique. Alors, avoir des belles choses, faire en sorte qu'ils ne se détruisent pas. Okay? Les maintenir en vie, si on veut, même si c'est de l'univers physique. La 7e dynamique, c'est la dynamique de la spiritualité. Toutes les relations qu'il y a entre les êtres font partie de cette dynamique-là. Le fait qu'une personne s'élève au-dessus de seulement les valeurs matérielles fait partie de cette dynamique-là. Et la dernière dynamique, on l'appelle la dynamique de l'infini, qui pourrait être la dynamique de Dieu, okay? Mais il n'y a pas de nom précis. Chacun peut avoir le nom qu'il veut à cette dynamique-là, mais pour nous, c'est comme l'infini. Malheureusement, M. Péloquin, on aurait pu en parler pendant des heures et des heures, mais le temps nous limite. Alors, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Merci de nous avoir donné cette chance, Alain. Plaisir. Au revoir. Eh bien, comment avez-vous trouvé les scientologues? Sûrement un peu moins zombies que souvent on veut vous les décrire, mais j'espère que vous avez pu tout au moins identifier les grands traits ou les thèmes principaux de notre famille scientifique. On nous a parlé de science, de démarche scientifique. On a même parlé de découverte, d'observation, d'expérimentation, et le mot technologie est revenu assez souvent. Et ça, je pense, c'est ce qui caractérise notre famille scientifique, où on va utiliser tout un vocabulaire relié à la technologie. Donc, encore une fois, nous allons faire un exercice pour assimiler ces notions, pour mieux comprendre cette famille scientifique. Avec l'aide de votre animateur ou animatrice, vous allez maintenant réfléchir et essayer d'en connaître un peu plus, ou tout au moins de faire la synthèse sur la famille scientifique. Je vous invite donc à visionner l'élément vidéo qui va suivre et à faire l'exercice qui s'y rattache. À bientôt. Dans cette entrevue réalisée avec un scientologue, pouvez-vous identifier les traits caractéristiques de la famille scientifique? En fait, je suis membre depuis 12 ans, depuis 81. J'ai connu, je suis arrivé ici en scientologie à partir de la lecture du livre Dianétique. En fait, c'est ma femme qui est biologiste, puis moi aussi je suis biologiste, qui a lu le livre Dianétique. Elle a trouvé ça très, très, très intéressant, puis ils ont fait beaucoup de promotions pour que je lise le livre. À un moment donné, je me suis décidé à le lire.
J'ai été très surpris disons, de la rigueur scientifique qu'il y avait dans le livre. Puis comment, à partir de ses observations, il faisait des hypothèses, puis développait des solutions. Puis aussi le point majeur qu'on croit seulement ce qu'on a observé. C'est-à-dire qu'il pouvait émettre des solutions, mais tant que toi, tu n'as pas vérifié, c'est pas nécessairement vrai. Donc, ça concordait exactement avec l'approche scientifique ou la formation scientifique que moi j'avais eue depuis le collège classique, le cégep, l'université là, en biologie. Ça allait exactement dans le même sens. Pour la première fois, je pouvais avoir enfin une approche scientifique dans le domaine des sciences humaines ou des relations humaines, ce qui m'intéressait beaucoup, beaucoup. Alors, vous ne voyez pas de contradiction entre la formation que vous avez eue et ce que vous avez pu découvrir ou lire dans... Non. En fait, ce que je vois, c'est même quelque chose qui est très complémentaire. Ça m'a permis d'aller plus loin dans les domaines des sciences que j'avais appris, de clarifier certains domaines où j'avais un petit peu plus de difficultés de compréhension, l'informatique, entre autres, et des choses de même. Puis, ça m'a ouvert complètement les portes sur le côté social, parce que dans tous les travaux, même en biologie, il y a toujours des relations interpersonnelles. Même on écrit des articles, il faut les présenter, faire des colloques. C'est toutes des relations interpersonnelles, communiquer en public. Ça a tout ouvert ces portes-là. Ça m'a aidé dans ce sens-là dans ma carrière, c'est sûr. Donc, vous avez pu constater des transformations chez vous, dans votre personnalité. Il y a des retombées, finalement. Oui, oui. Disons, si je regarde ça sur un recul là, de 12 ans maintenant, effectivement, plus autonome, plus... Vous savez, quand dans la vie de tous les jours, il arrive beaucoup d'imprévus, que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le travail ou dans n'importe quelle de ces activités-là. Maintenant, je suis capable de faire plus face à tous ces imprévus-là, puis d'être capable d'opérer à travers tout ça, puis de quand même demeurer efficace dans ce que je fais. Et dans le domaine de la biologie, entre autres, toutes les relations, souvent c'est en charge d'équipe sur le terrain, quand on va faire des échantillonnages sur la côte nord, les pluies acides, toutes ces choses-là. À ce moment-là, tu travailles avec beaucoup de monde. Donc, tout en connaissant ton protocole scientifique, tu dois quand même aussi toutes les relations humaines qu'il y a là-dedans. C'est pas toujours tout le monde qui est de bonne humeur. Fait que partant de là, moi, avec le temps, mes employeurs disaient ça, en tout cas, que j'ai acquis un bon savoir-faire, comment travailler avec tout ce monde-là. Et puis moi, j'avais pas ça avant. Et est-ce que vous étiez avant catholique pratiquant, comme une bonne majorité des Québécois ici? Oui. J'ai été baptisé catholique, pratiquant, et fait le baptême, enfant de cœur. En fait, à l'époque, le collège classique, le temps de la messe en latin et tout ça. Oui, j'ai toujours été catholique et je suis toujours catholique dans le moment, tout en étant scientologue. C'est ça. Alors, vous ne voyez pas de rupture, finalement? Non, c'est... ce que je vois, c'est une meilleure compréhension de la spiritualité, en fait. Une meilleure compréhension de la spiritualité. Puis, avec ma déformation professionnelle scientifique, si on peut dire, c'est comme... J'ai comme un point de vue un peu scientifique maintenant sur l'aspect religieux de la vie, disons.